Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le jeudi 24 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mercredi. J'ai l'impression de crier quand je dis ça. Un bon mercredi, oui. Vous avez passé un bon mercredi? Oui, super. Alors, on va aller voir les énergies du jeudi 24 et on va se calmer parce que sinon ça va pas être possible. Allez, j'espère que vous allez bien. On va aller voir donc ces énergies pour le jeudi, énergie générale pour le jeudi 24 juin. Qu'avons-nous? Nous avons le roi de bâton, rien de moins. Alors, énergie aidante là-dessus. La 9 d'épée, le challenge. Challenge. La tour et la 2 de coupe. Bah, c'est pour de belles choses quand même avec la justice. Alors, roi de bâton, aujourd'hui jeudi, qu'avons-nous avec cette énergie? On va dire déjà une grosse maturité quand même. Hier, mercredi, je crois qu'on avait la reine de bâton. Donc là, on a le couple qui est capable de projeter ses désirs, de les percevoir avec l'importance, une importance correcte, capable de se projeter, pas mal de charisme, un certain pouvoir là-dessus aujourd'hui. Et alors, l'énergie aidante que nous avons avec ça, c'est des angoisses. Donc, possiblement que nous allons traiter avec elle de manière mature et correcte aujourd'hui. On va gérer le problème, j'ai l'impression. Toujours parce que nous sommes activés, parce que nos désirs sont importants, parce qu'on se sent suffisamment fort et courageux pour pouvoir continuer à les entretenir et à mettre de nouvelles choses en place. Même si ces angoisses peuvent être sourdes ou un petit peu plus importantes, on arrivera à y faire face, j'ai l'impression. La 9 d'épée, c'est quand même des projections, encore une fois, irréelles, mais qui peuvent être vraiment embêtantes. Un stress, vraiment, ça peut générer un stress assez puissant. Nous sommes dans la nouvelle lune, dans la pleine lune, là, le 24 juin. Donc, effectivement, peut-être des nuits difficiles, une nuit difficile, des angoisses qui remontent. Mais quand même, avec cette belle énergie du roi de bâton, ça peut le faire. Le challenge, c'est qu'il y a une déconstruction. Mais alors là, tout à coup, hier, encore une fois, on avait la mort. Et cette fois-ci, que ça claque un tout petit peu plus. Ça peut être un événement comme ça, un peu brutal, qui arrive, qui remet vraiment... J'ai l'impression que c'est ça, qui remet les choses, vos idées en place en fait, qui vous remet sur le bon axe, qui vous remet sur l'importance de vos désirs, hein, sur la nécessité de les amener plus loin, d'avoir cette force et ce courage. Donc il faudrait accompagner ce mouvement un peu brutal et cette déconstruction du jour, plutôt que d'en avoir peur, effectivement. Et donc comme c'est en aide, je pense qu'on aura la capacité aujourd'hui à pouvoir percevoir ces énergies là correctement. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. En dos de deck, on a quand même la 2 de coupe, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors émotionnellement, qu'est-ce que ça nous dit pour ce jeudi? La 9 de denier, oui. Ce qui va nous aider émotionnellement. Le roi de denier. On retrouve beaucoup de denier toujours émotionnellement. Et donc ce challenge-là. Oui, la 5 de denier. Alors, et aussi une carte assez positive avec la tempérance juste derrière, la papesse, le cavalier de coupe.
Encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un petit cap à passer. Ce n'est vraiment juste peut-être que l'effet de la pleine lune hein, qu'on est en train de subir depuis hier et qui va doucement se calmer vendredi ou à partir de ce week-end. Voilà, il y a une petite houle là. On est en train de traverser une petite houle. Alors, quoi qu'il en soit, l'énergie générale, ce n'est pas la 5 de denier, c'est la 9 de denier. Donc, possiblement des souhaits. On va travailler à notre propre confort émotionnel, puisqu'on est quand même dans l'émotionnel, mais qui pourrait être ressenti. Qu'est-ce qu'on veut? Ça reprend la projection positive des désirs avec ce roi de bâton. Qu'est-ce qu'on veut? Où se situe notre confort émotionnel? Où se situe notre satisfaction émotionnelle? Et est-ce que nous arrivons à le percevoir et le ressentir physiquement dans notre vie? L'aide, c'est ce roi de denier, donc ce roi de denier qui est quand même capable aussi, grosse maturité, de gérer le problème. Alors, si c'est un personnage extérieur, ça peut être quelqu'un avec une belle maturité, un confort, quelqu'un de calme, de serein, qui sait comment ça marche émotionnellement la vie et qui peut essayer d'apaiser cette 9 d'épée, ces angoisses, ces projections. Si vous endossez cette énergie, vous avez donc cette maturité, cette capacité à gérer cette situation-là, même si on va le voir de manière challengeante, effectivement, ça secoue un petit peu. Beaucoup de maturité, un bon degré émotionnel de confort ou de recherche de confort. Le challenge, c'est cette 5 de denier, c'est-à-dire que quand même, avec cette maison de Dieu et cette 5, il y a quelque chose qui est un peu perturbant, on va dire, peut-être dans cette idée de devoir accompagner ce mouvement-là, un ressenti de manque qu'il va falloir traiter, puisqu'on est quand même à la recherche de notre propre confort émotionnel, et que possiblement que cette maison Dieu qui s'effondre nous révèle un manque par rapport à ça, dans ce système-là, en tout cas. On va aller voir concrètement, matériellement, du coup, ce qui va se passer, les énergies que nous allons avoir matériellement, concrètement. Mais après, il y a un système d'apaisement, de guérison, un plus juste équilibre émotionnel avec la 2 de coupe, j'y reviens. Juste une petite houle, ou une grosse houle, hein, pour peut-être des gens, mais c'est la force qui est tombée, je vous le dis. Alors, matériellement, concrètement, nous avons la 9 de bâton. On est dans la 9 aujourd'hui. Ce qui va nous aider, concrètement, la 2 de denier. Et ce challenge du jour, concrètement, pour ce jeudi, la 4 de bâton, et nous avons la 6 de bâton, encore des énergies très positives. 6 de bâton, victoire de vos désirs. 9 de bâton, donc sur cette question-là, vos désirs, ça vous intéresse, vous avez envie d'être dans un confort émotionnel, vous avez, ok, ça c'est bon, c'est bien. Dans la réalité de la vie, c'est un peu compliqué à mettre en place. Ça vous semble parfois peut-être difficile aujourd'hui d'arriver à cette grande capacité du roi de bâton. Il n'empêche, il y a aussi ce côté combatif, ces souhaits, cette volonté de vouloir arriver au bout de ce concept des désirs et de ce confort émotionnel. Ce qui va vous aider, c'est la 2 de denier, donc d'accepter aujourd'hui possiblement de laisser filer ces angoisses, de gérer votre quotidien, de voir que vous êtes capable de faire quand même des choses en avançant une minute après l'autre, une occasion après l'autre, une situation après l'autre. C'est l'idée d'avancer comme ça dans un système où on jongle comme ça avec la vie, où on garde l'équilibre, où on ne fait rien tomber, c'est plutôt correct. Vous allez sentir que vous êtes capable de passer cette journée malgré tout, ce qui va peut-être vous conforter dans l'idée de continuer à votre progression au niveau de vos désirs. Le challenge, c'est la 4 de bâton, c'est d'engager quand même, matérialiser, parce que là c'est dans le matériel de la vie, vos désirs. Là, vous n'êtes peut-être pas aidé, ce qui fait qu'effectivement, on a un ressenti de complexification ou de
complexité sur ce processus-là. Vous allez peut-être jouer de malchance sur certaines choses. Vous allez peut-être, oui, ne pas vous sentir aidé ou ressentir un manque. Et c'est complexe quand même de signifier où se situe vos désirs, de vous baser là-dessus, d'en être vraiment, de les assumer aussi possiblement. Peut-être qu'on ne vous laisse pas vraiment la possibilité de les assumer parce que concrètement, il faut quand même gérer des choses. On le voit, il faut quand même avancer dans une journée, dans un défilé de journées. Donc voilà, mais encore une fois, vraiment, c'est clairement cette énergie de pleine lune, je pense, et ça ne durera pas éternellement, vu les très belles cartes que nous avons en dos de deck. On va aller voir le conseil pour les béliers, pour ce jeudi 24. Un petit conseil pour les béliers pour ce jeudi 24. Ah, il y a beaucoup trop de conseils pour les béliers qui ont besoin de beaucoup de conseils. Roi de denier. Bon, ben vous, occupez-vous du matériel de votre vie aujourd'hui. Gérez des choses concrètes. Occupez-vous pleinement, soyez pleinement dans ce que vous faites matériellement dans votre vie, que ce soit dans votre travail, dans vos amours aussi, mais ayez toujours ce recul, parce que les rois ont suffisamment de recul pour anticiper ce qui va arriver, pour ne pas s'énerver sur certaines situations. Il y a quand même cette maturité qui revient. Restez bien dans le concret, restez dans la réalité de votre vie et passez cette journée et vous verrez demain comment ça va se passer en fait. Passez cette journée, occupez-vous de votre quotidien, faites les choses correctement. Vous pouvez avoir cette maturité-là et ce calme-là nécessaire. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions pour ce jeudi. 3 d'épée. Bon, alors, vous, effectivement, il y a une réalité qui colle pas. Vous allez peut-être bien la sentir, la maison de Dieu et la 5 de denier. Il faut envisager, comme cette notion de pleine lune, que ce n'est qu'une houle et que ce n'est vraiment pas... Peut-être même si c'est désagréable, peut-être même s'il y a des angoisses, peut-être même si vous êtes bousculé dans la situation que vous vivez, ce n'est finalement, et vous allez vous en rendre compte l'un dans l'autre avec la tempérance, que c'était finalement assez anecdotique. Que peut-être là, vous en faites tout un monde et que ce n'est pas si grave, puisqu'on est quand même dans les projections mentales négatives. Donc, là aussi, passez cette journée en imaginant bien que ça ne résume pas, ça ne va pas non plus teinter tout le reste de votre parcours plus longtemps que ça finalement. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires. La mort. Bon, il y a une ambiance de folie ce jeudi. Bon, alors, vous, hier, on avait la mort, il faut accepter une transformation, il faut accepter de passer un cap, il faut accepter de se délester de certaines choses, peut-être pour revenir à ce que vous désirez, à comment leur donner, et à un confort émotionnel, à une sécurité émotionnelle aussi. Pour ça, il y a peut-être des choses sur lesquelles il va falloir travailler pour dire au revoir, clairement, que ce soit en vous ou d'une situation. Il faut se dire qu'il y a des choses qui sont terminées. Et ce n'est pas encore une fois comme la 3 d'épée avec les lions, ça finira par devenir moins grave que ce que vous subissez là finalement. L'un dans l'autre, vous comprendrez que c'était bien ainsi. Et que c'était le bon moment aussi pour vivre cette transformation. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Signe d'air, Gémeaux. Cavalier de bâton. Alors vous, c'est un tout petit peu plus rock'n'roll et c'est un petit peu plus vif. Vous avez le conseil de vous actionner avec vos désirs. Il y a possiblement des choses à faire. Si vous accompagnez cette maison Dieu dans sa déstructuration, vous pourriez être volontaire dans cette déstructuration-là. Vraiment avoir très envie de sortir de cette 5. Pour ça, il faudrait quand même poser une action. Il faudrait vous mettre un petit coup de pied aux fesses. Il y a une action rapide à faire. Des éléments à capter avec la 2 de denier. Il y a dans cette journée
il faut être allumé, il faut être activé et il faut porter fièrement l'étendard de vos désirs sur la question qui vous intéresse. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances pour ce jeudi 24. 9 de bâton. Donc vous aussi, vous êtes en plein dedans. Les signaux d'air, vous êtes dans les bâtons. Disons que là, ça reprend cette idée-là. C'est peut-être un peu compliqué aujourd'hui parce que ce n'est qu'une énergie quotidienne. Ça vous semble peut-être insurmontable. Vous rencontrez peut-être des difficultés ou vraiment des coups de malchance ou quelque chose comme ça qui claque et qui vous pouf, qui vous coupe un peu la respiration. Il n'empêche, il faut continuer. Il faut vaillamment entretenir vos désirs. Pensez que vous pourrez y arriver. Il faut aller jusqu'au bout aujourd'hui. Et vous serez content d'aller vous coucher quand ce sera fini. On va aller voir les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on conseille aux Verseaux aujourd'hui? La 10 de coupe et la 9 de coupe. Ah, alors on vous propose une progression. Alors, ou une rétrogradation. C'est la 10 qui est tombée en premier, donc on va considérer que c'est une rétrogradation. Vous êtes dans l'optique d'une 10, ça serait bien de redescendre à la 9. Effectivement, puisque là on est sur une 9, une 9, une 9. Commencez par la 9, commencez par vous recentrer sur vous, ce qui vous sécurise, ce qui vous émotionne positivement, vous, rien que vous personnellement, et effectivement engager ça avec vos désirs. C'est en passant par cette étape-là qu'on peut engager le chemin vers la 10 et pas l'inverse. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers. Pour ce jeudi 24. Qu'est-ce qu'on conseille aux cancers? La 6 de denier. Bon, de revenir à un plus juste équilibre, de rechercher ça matériellement, donc de vous réancrer quand même dans la réalité, hein, toujours, de toute façon. S'il y a un souci, il est urgentissime de ne pas rester trop dans cette 5 quand même, hein. Et de vite remonter sur la 6. Donc si vous êtes dans cette 5, essayez de chercher de l'aide. Si vous ressentez que des gens sont dans cette énergie-là également, allez leur porter secours. Il y a cette idée d'échange matériel, d'échange concret qu'il serait intéressant de chercher pour arriver à un équilibre qui vous semble correct aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions pour ce jeudi 24. Un conseil pour les scorpions pour jeudi 24. Vous avez l'as de denier. Alors vous, cette déstructuration peut potentiellement vous sortir de cette 5 pour vous amener vers une 6. Avec un as de denier, il y a la potentialité de faire quelque chose de nouveau. C'est potentiel, encore une fois, c'est toujours, voilà, libre à vous de récupérer ce denier ou pas, de le laisser sur le bord du chemin. Pour reconstruire cette maison de Dieu de manière beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, il vous faudrait rajouter un nouveau denier, un nouveau projet, quelque chose aussi donc de matériel. Comme les deniers sont dans l'émotionnel, aujourd'hui, ça pourrait être émotionnellement intéressant aussi. Ça peut être trait à vos relations amoureuses ou émotionnelles, en fait, au sens large. Ce nouveau denier, ce nouveau départ, qui pourrait potentiellement naître de vous si vous sentez que ça vient en vous, cette envie de nouvelles constructions, de nouvelles envies de ressentir des choses, ben, c'est intéressant, c'est un signal pour vous dire que là, ce serait bien de le saisir, cet as. On va aller voir le conseil pour les poissons pour ce jeudi 24. Vous avez le battleur, là aussi tout redevient possible, vous avez 3 cartes, donc je vous les passe. Vous avez le roi d'épée et vous avez le fou, donc là 0, 1 et roi d'épée. Il faudrait dans ce nouveau départ, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, c'est vraiment les tout débuts, il faut revenir à la confiance, il faut envisager que vous avez toutes les cartes en main de par cette déconstruction et qu'en plus vous avez la maturité de prendre des décisions concrètes, de trancher sur ces angoisses, de revenir à une sécurité émotionnelle et de bien gérer ce qui vous intéresse concrètement dans votre vie. Là, c'est un signal aussi. C'est marrant parce que je ressens ça vraiment comme un signal sonore. J'ai l'oreille qui siffle en plus. Genre, il y a une alerte. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui qui met un peu tout le monde dans la panique. Et en même temps, c'est un signal fort et intéressant pour vous lancer à d'avoir des réactions un peu... les premières réactions. Regardez les premières réactions que vous avez.
les réactions réflexes en fait. Ça vous donnerait un bon, une bonne, c'est une bonne façon de voir vraiment ce qui est important pour vous ou pas aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un conseil pour les taureaux. La 6 de bâton. Bon, bah, pensez bien que vous allez sortir victorieux de cette situation, que vous vous trouverez plutôt pas mal, que c'est une petite houle à passer, possiblement encore sur cette pleine lune, que cet accompagnement de maison Dieu, vous pourriez la réussir et que du coup, les gens vous trouveraient plutôt bien, que vous-même vous trouverez plutôt bien, que vous allez bien vous en sortir. Soyez regonflé à bloc au niveau de votre ego sur cette question-là. On va aller voir le conseil pour les vierges. 9 d'épée, cavalier de denier. Bon, vous, il faut traiter avec ces angoisses. Il faut vraiment les regarder en face. Hein, comme cette énergie du roi de bâton qui regarde droit devant et qui n'a pas peur de regarder cette 9. Traitez avec vos angoisses, avec vos projections mentales qui sont hyper angoissantes, ou qu'il va falloir vraiment réfréner, là. Sécuriser aussi avec votre cavalier de denier. Il faut engager des choses par rapport à ça, matériellement, physiquement dans votre vie. Même si ça peut vous demander du temps, il faut comprendre que ça va vous demander du temps. On est quand même sur des 9. Mais le but premier, c'est quand même de sortir de ces angoisses et de ces projections qui ne sont encore une fois que fantasmagoriques. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Un petit conseil pour les Capricornes pour ce jeudi. Vous avez le valet de bâton et la 8 de denier. Il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse. Alors vous avez cette maturité, mais en fait, vous êtes quand même, comprenez bien qu'il va falloir réapprendre quelque chose par rapport à ça, par rapport à vos désirs, par rapport à votre confort émotionnel, par rapport à cette 9 de bâton. Il y a un réapprentissage à faire. Donc, c'est pas grave si vous vous plantez. C'est pas grave si cette maison Dieu vous choque un peu, si vous êtes un peu dans la panade aujourd'hui. C'est une leçon de vie, c'est un apprentissage à faire et ça va vous permettre de travailler le sujet avec cette 8 de denier pour arriver à ce confort et cette sécurité émotionnelle. Voilà. Bon, on va aller voir l'inspiration du jour du coup. Et encore une fois, vraiment de très jolies cartes en dos de deck. Hein. 2 de coupe, tempérance, 6 de bâton. 6 de bâton, il y en a beaucoup trop aussi. Hop, c'est parti. C'est parti. Ah, merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Et c'est exactement ça aujourd'hui. Je pense que cette pleine lune va vous servir. Je pense que cette phrase, vous pourrez vous la répéter aujourd'hui. Quand il y aura cette situation-là ressentie énergétiquement, on va plus ou moins fortement la ressentir, évidemment. Hein. Pour certains, ça va passer crème, parce que vous êtes relancés, les as de denier, des bâtons, tout ça. Pour d'autres, ça risque d'être un petit peu plus compliqué quand même. Pour les lions, par exemple, les sagittaires, les vierges qui sont toujours un peu dans la pénibilité, etc., etc. Mais voilà, pensez-y aujourd'hui. Merci de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Je vous souhaite un excellent jeudi 24 et je vous dis à demain.